Bon. Yes. Voyons voir ce que ça donne. Ok, normalement, général. Donc, ça, c'est le premier exemplaire de la version entreprise du bouquin. Version entreprise parce que normalement, j'ai prévu deux versions. Une pour les business et une autre version premium. Donc avec un petit mot de remerciement. Merci pour votre achat du guide Les relations investisseurs assisté par l'IA. Votre soutien m'inspire et enrichit la recherche en intelligence artificielle de la part d'Abdoulaye Doucouré. Ok. Bref, on va checker ça plus tard. Alors, qu'est-ce que c'est censé être la version entreprise? À la base, donc la couverture, elle est plus solide. C'est parce que ce qui m'a fait penser, enfin, ce qui m'a inspiré pour faire une couverture de ce genre, c'est ce bouquin qui est souvent recommandé et que j'avais pris quand j'étais à Microsoft. Donc, dans les entreprises, sachant qu'il y a souvent une bibliothèque d'entreprises, ou enfin dans certaines entreprises où n'importe quel salarié peut venir chercher un bouquin, ils mettent qu'un seul format et avec les couvertures souples. Mais le problème avec les couvertures souples, c'est que plus les gens le prennent et le lisent, plus il se détériore. Donc, j'ai prévu une version normale avec une couverture souple comme ça. Mais pour les bibliothèques et les entreprises, j'ai prévu une couverture dure et une reliure comme ça, cousue. De sorte que il ne puisse pas être... enfin, il ne puisse pas se détériorer. Et c'est assez compliqué à faire sur 500 pages. Donc, voyons voir ce que ça donne. Ok, j'aime bien le bleu. Première page, dédicace. J'ai laissé juste quelques mots à mes parents parce que 500 pages ne serait pas suffisant pour les remercier. Et c'est aussi la page que je vais garder pour les dédicaces que je vais faire parce qu'il j'ai certains exemplaires qui m'ont été commandés personnellement. Et lorsque je vais les remettre, je vais les dédicacer. Donc, ce sera également sur cette page, probablement à côté de celle de mes parents. Ensuite, donc, on rentre sur la table des matières que j'essaie de faire en 4 principales parties. Donc, qui parlent d'abord du potentiel de l'investissement. Enfin, du potentiel des projets. Comment est-ce que l'investissement est lié au potentiel des projets? Ensuite, le fait de bâtir sa start-up, parce que le bouquin s'appelle « Lever des fonds plus efficacement » grâce à l'IA conversationnelle. Mais avant de pouvoir lever des fonds, il faut déjà qu'on ait une start-up ou un projet solide. Donc la deuxième partie parle de ça. Et je crois que la première partie, elle est sur 2 chapitres. Et la deuxième partie, elle, par contre... Elle est sur 2 chapitres aussi. Et c'est ensuite qu'on commence à rentrer dans le cœur du sujet de l'IA. À partir de la 3e partie, donc il y a 1, 2, 3 chapitres cette fois-ci. Rôle de l'IA conversationnelle dans la levée de fonds. Et la dernière partie, implémentation de l'IA conversationnelle, qui se termine sur 3 chapitres aussi. Donc les parties qui concernent le financement ont 2 chapitres. Chacune. Et les parties qui concernent l'IA appliquée au financement, donc 3 parties chacune. Ok, c'est pas mal. Donc, j'ai essayé de faire l'écriture pas trop
grosse. Donc dans la structure du livre, il y a des parties, ça c'est un feedback que j'ai eu d'un ami donc qui m'a confirmé que c'était pas mal de mettre des bonnes pratiques pour qu'on puisse directement s'y retrouver. Et parmi les différentes bonnes pratiques que j'ai mises, donc je les ai regroupées en thèmes: amélioration de la performance organisationnelle, innovation et technologie, communication et design, gestion des investisseurs et levée de fonds, intégration et collaboration. Et donc, en général, les bonnes pratiques à chaque fois sont entourées d'une bande bleue comme ça. Et on sait que lorsqu'on rentre dans cette section, il s'agit de bonnes pratiques. Pareil pour les études de cas, mais cette fois-ci entouré d'une bande verte. Donc je parle de GPT-4o qui vient de sortir parce que j'avais déjà une partie sur la multimodalité. Je parle de banques ou d'institutions financières qui ont intégré des chatbots ou des agents conversationnels, etc. Et enfin, je parle de parcours d'entrepreneurs, donc qui eux sont sur des sections où c'est entouré de jaune comme ça. Et voilà. Bon, bah, à propos de l'auteur, je vois que je mentionne Satya Nadella, le PDG de Microsoft. Pourquoi? Parce que c'est à Microsoft que je me suis vraiment spécialisé sur le sujet, et j'ai eu la chance donc de rencontrer Satya Nadella qui m'a dédicacé son bouquin. J'avais demandé d'ailleurs de me dédicacer aussi son ordinateur. Et donc Satya Nadella, c'est le nouveau PDG de Microsoft. C'est lui qui a révolutionné l'entreprise. Le troisième après Bill Gates et puis Steve Ballmer, donc Satya Nadella au milieu. Et on a eu l'occasion de discuter un petit peu d'intelligence artificielle. La vidéo se trouve sur YouTube. Il nous a donné des feedbacks et j'ai trouvé son bouquin très intéressant. Donc son entreprise en fait a été importante dans l'écriture de ce bouquin-là, et c'est pour ça que je parle de lui. Et je crois que dans les remerciements, je remercie des profs, dont Jacqueline, qui elle est celle qui a traduit ce bouquin. Donc c'est l'un des bouquins qui m'a inspiré à écrire le mien. Et elle l'a traduit en français, donc c'est l'une de mes profs. Non seulement elle l'a traduit, mais en plus elle m'a demandé mon adresse pour me l'envoyer personnellement. Et c'est un bouquin que j'ai beaucoup lu, qui m'a beaucoup servi. Et entre celui-ci et celui-là, j'ai vu qu'elle a gardé les couleurs. Donc je pense que c'est ce qui m'a inspiré un peu à moi aussi faire un bouquin en couleur, parce qu'il était vraiment agréable à lire. Et il a été écrit par François Chollet, donc dont elle me parlait beaucoup et que j'ai eu la chance également de rencontrer, qui m'a conseillé sur les algorithmes de traitement de langage naturel appliqués à des domaines particuliers. Et ouais, il a créé une bibliothèque importante qui s'appelle Keras dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il travaille pour Google. Et ouais, donc ça c'est un bouquin important, et je sais pas si je crois que je le mentionne, je parle de lui dans le mien. Mais voilà, donc c'est les bouquins qui m'ont inspiré à écrire celui-là. Mais pourquoi j'ai voulu changer la couverture sur la version donc entreprise, pour que ce soit plus solide, pour que ça, c'est les versions que plusieurs personnes peuvent lire sans que le bouquin se détériore. Et j'ai également une version souple comme ça. Mais par contre, une décision qui a été difficile à prendre, c'est que ces bouquins, je les trouve beaux par leur format.
Sauf que chaque fois que je devais sortir avec, je devais prendre un sac parce qu'ils étaient trop gros pour ma sacoche. Donc, moi, j'ai voulu faire un format plus petit qui puisse rentrer dans les sacoches plus petites. Bon, celui-ci, à cause de la couverture, je suis pas sûr qu'il rentre dans ma sacoche, mais je vais essayer. Je pense que la version, hop, la version normale peut-être, premium, sera peut-être plus adaptée à ma sacoche, mais on va vérifier tout de suite. Voilà, si jamais ça rentre, c'est magnifique. Wow, parfait. Ça, c'était vraiment l'objectif, que ça puisse rentrer. Bon, le haut se ferme pas, mais c'était vraiment un de mes objectifs. J'ai même un peu de marge. Mais quand j'étais à Microsoft, à une période, je pouvais lire peut-être 2 bouquins par semaine. Et pour les finir, des fois, j'embêtais mon prof pour qu'il me passe le sien, pour pas le garder trop longtemps. Il fallait que je l'amène partout avec moi. Et quand je sortais en journée, je trouvais dommage de ne pas pouvoir avoir un format que je puisse traîner sans avoir de sac, quoi. Donc, objectif réussi. Ensuite, on a pas mal de notes de bas de page. Quelquefois, juste pour des définitions. Quelquefois, des références à des articles scientifiques. Et d'ailleurs, je crois que j'ai pas cité mon propre article sur le sujet. Mais bon, pas bien grave. Et j'ai essayé de mettre des illustrations à chaque fois qui vont être dans le thème du chapitre ou de la partie. Donc, ok. Je me demandais quel allait être le rendu de celle-ci. Pas mal. Je prépare quelque chose. Je sais pas si jamais je réussirai à le faire parce que bon, c'est quand même un gros investissement. Mais pour chacune des illustrations, j'ai pas eu ouais, je me suis pas encore décidé, mais je voulais rajouter de la réalité augmentée, de sorte à ce que lorsqu'on passe devant un téléphone, il y ait des explications ou qu'il amène vers un site web si on peut aller un peu plus loin, etc. Et ça, c'était le sujet sur lequel je bossais là justement. Par exemple, sur la version entreprise, en scannant, il nous emmenait directement vers une page web où on pouvait prendre un rendez-vous pour les entrepreneurs et puis discuter avec moi donc sur des créneaux de 30 minutes où je leur faisais un feedback sur les sujets d'intelligence artificielle. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais j'envisage de le faire avec les illustrations qui seront donc en début de chapitre et de partie, accéder à des produits exclusifs avec ces illustrations-là, donc qui permettent de soutenir la suite du projet. Par exemple, lancer un programme de formation gratuit pour les plus jeunes et pour financer la mise en place de ce programme de formation. Donc l'idée, c'est de vendre des produits qui sont liés à ces chapitres, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai pas encore fait, mais j'attends du feedback des premiers lecteurs, me dire si jamais ils sont prêts à soutenir un peu plus, afin que je sache si jamais je vais sur ça ou pas. Et toutes ces notes de page et le bouquin en lui-même, en fait, qu'est-ce qui m'a permis de faire tout ça? C'est de longues heures de travail, de recherche, de conférences, etc. Donc là déjà, c'est là où le bouquin s'est principalement écrit. J'ai toujours
2, 3, 4 écrans devant moi. Celui-ci, principalement, où j'écris au kilomètre. Donc, en général sur Word parce que je préfère la version logicielle installée plutôt que la version en ligne qui est assez limitée. Donc ça sert à ça. C'est plutôt les outils Office et donc ça, c'est mon poste de travail, on va dire Microsoft. Celui-ci, qui donc lui est un environnement plutôt open source et Ubuntu, qui est plus pratique pour faire du code. Et en ce moment, je suis en train de regarder des livres audio parce que j'espère sortir bientôt une version audio de mon livre. Donc, voilà. Et accessoirement, ce poste-là, lorsque vraiment je suis fatigué et que j'ai plus le courage d'écrire, je me mets un film en arrière-fond et pendant que le film ou que la série tourne, c'est là que je fais mes corrections, etc. Donc, bon, geek en ce moment, Star Wars. Et voilà, donc toutes les personnes qui ont accès au manuscrit, c'est ce manuscrit-là. C'est à partir de cette page, donc elles peuvent suivre au fur et à mesure les différents changements, etc. Et j'ai dû me tenir à 500 pages parce que c'était le maximum pour avoir un livre de qualité. Et pour tenir 500 pages, ça a été vraiment compliqué. Donc, c'est près de 100 000 mots. Parce qu'au départ, je me donnais un objectif de maximum 500 pages. J'écris mon bouquin, un peu moins de 500 pages. Sauf qu'au moment de le lancer pour la production, il ne s'agit pas de 500 pages A4 comme moi j'avais fait, mais il fallait faire 500 pages dans ce format-là. Et pour pouvoir y arriver, j'ai dû prendre une décision difficile qui était de supprimer les 2/3 du livre. Réécrire tout ça. Et finalement, je termine vraiment à la 500e page. Donc, j'ai dû revoir des formulations pour gratter une ligne par-ci, économiser une page par-là, supprimer une illustration, etc. Ça a été vraiment compliqué. Et normalement, toutes les parties et tous les chapitres ont une illustration liée au chapitre, sauf peut-être un chapitre ou deux. Mais c'est par rapport à cette problématique de 500 pages. Et c'est pour ça que je disais également que je voulais, pour certaines illustrations et certains chapitres, permettre aux lecteurs d'avoir un accès en dehors du bouquin à des pages web, etc. s'ils veulent aller beaucoup plus loin parce que j'étais limité, je ne pouvais pas tout mettre dans un seul livre, sinon il fallait que ce soit un livre qui ne respecte pas mon objectif de tenir dans ce format-là. Et je continue toujours de travailler dessus. Donc ça, par exemple, c'est une illustration qu'il y a dans le livre. C'est le type de modèle qui permet de faire tourner les algorithmes comme ChatGPT. Et je suis en train de faire des premières tests dessus. Je suis en train de faire des premiers tests dessus pour voir si je peux avoir une version 3D de sorte à ce que lorsqu'on met le téléphone sur l'image dans le bouquin, la version 3D s'affiche avec une explication. Bon, pour l'instant, c'est très galère à faire parce que il y a du schéma, il y a du texte. Et bon, lorsque vous lirez le bouquin, vous le verrez, mais les algorithmes qui permettent de lire les schémas ne sont pas forcément optimisés pour reconnaître le texte et vice-versa. Donc, ce qui permet de reconnaître le texte, ça va être en général des algorithmes qu'on va appeler OCR, reconnaissance du caractère. En lisant le livre, vous aurez toutes ces explications-là. Et donc là, dans les premiers tests, par exemple, on peut voir, je ne sais pas si jamais c'est bien visible, qu'il arrive à reproduire
les schémas, mais pas le texte. Il se trompe dans les textes. Et donc, il aurait fallu que je retravaille le texte à la main, mais pour que ça apparaisse en 3D, enfin, c'est galère. Je désespère pas de le faire, mais c'est pas en tout cas prêt pour tout de suite. Donc, voilà. Ça, c'est tout ce qui m'a permis de faire les différentes notes de bas de page. On s'en rendra peut-être un peu mieux compte sur la version numérique. Parce que bon, pour l'instant, il est en 3 versions. Version entreprise comme ça, version premium un peu souple, et il y a une version numérique qu'on peut télécharger, je pense qu'il est même disponible gratuitement pour ceux qui ont Kindle sur Amazon. Et la particularité donc de la version numérique, c'est que on peut le lire sur plusieurs formats, le texte est un peu interactif, le lecteur peut lui-même choisir sa police selon ce qu'il préfère. Il peut choisir la taille de l'écriture. Et si jamais il trouve que les caractères sont trop petits, etc. Et les différentes notes de page, donc lorsqu'on clique, elles apparaissent en bas, etc. Donc c'est quelque chose d'un peu interactif en fait. Aujourd'hui, pour sortir un bouquin, faut croire qu'il faut qu'on apprenne à faire un site web. Mais chaque format a sa particularité, est différente. Etc. Et donc, par exemple, je lance une formation et en fonction du type de formation, donc pour la formation masterclass à mes étudiants, je leur offre la version numérique. Pour la formation sous format de conférence d'une journée, je leur offre la version premium. Et pour la formation dans le format séminaire, pour les entreprises, donc je leur offre la version entreprise. Donc c'est aussi tout ça les sujets de version. Donc, ouais, je disais que pour toutes ces notes là, ce qui me permet de rentrer dans les explications, etc., c'est toutes les conférences auxquelles j'ai dû aller des heures et des heures et des heures et des heures de conférences et de travail pendant des années. Donc aujourd'hui, on est le 14 juin, par exemple, aujourd'hui que je fais cette vidéo, là que je reçois le premier bouquin. Hier, j'étais de retour à Microsoft parce qu'il fallait vérifier toutes les nouvelles technologies qui sortent, les avancées, vérifier que j'en ai parlé et que j'ai su l'anticiper. Bon, de toute façon, il est mis à jour en fonction des dates de commande, etc. Mais la mise à jour n'est pas quotidienne. Donc, fallait vérifier tout ça. Databricks, j'en parle dedans. C'est une boîte qui permet de faire du calcul rapide. Et c'est ce genre de calcul rapide et leurs innovations qui permettent d'avoir des modèles comme ChatGPT. Hugging Face, une boîte qui a permis à l'open source de diffuser tous ces modèles. Et voilà, donc c'est tous les sujets en fait dont je parle, les différents exemples. C'est pas des informations qui sortent de n'importe où sur Internet, mais c'est parce que je suis allé rencontrer ces entreprises-là, discuter avec les développeurs, tester leurs solutions, etc. Donc celle-là, Hugging Face, lorsqu'on regarde dans l'index, j'en parle là, par exemple, page 384. Bon, si je tombe sur la page 384, hop. J'espère que ça correspond au bon numéro de page. Framework, chatbot, bla bla bla.
c'est bizarre, je sais pas pourquoi est-ce que c'est la 384 qui fait référence, mais c'est que probablement le sujet est traité de près ou de loin ici. Par exemple, je sais que je parle de choisir le framework adapté à vos besoins et Hugging Face parle, enfin Hugging Face est la solution qui va héberger les différents algorithmes open source justement, et qu'ensuite qu'on va adapter en fonction de nos besoins, etc. Ah, c'est là. Hugging Face Hub. Donc, je retiens. Voilà. Donc, je commence à en parler là. Et c'est traité, je pense, sur toutes ces pages. Donc, voilà, c'est pour dire que ce sont des exemples de boîtes que j'ai rencontrées. Ça, c'est Llama Index. Qui, pareil, est un algorithme open source. Je sais pas si jamais je l'ai mis dans l'index, donc pas forcément, mais j'en parle dedans. Ça parle de ça. Elasticsearch, le premier donc papier scientifique que j'ai écrit. Utiliser Elasticsearch. En gros, les spécialistes de l'intelligence artificielle, ce sont surtout ce qu'on appelle les data scientists. C'est en général des docteurs, donc peut-être la moitié d'entre eux, 50% d'entre eux sont les docteurs, et qui ont donc des doctorats ou des PhD, mais surtout qui écrivent des papiers scientifiques régulièrement pour pouvoir faire avancer le sujet de l'intelligence artificielle. Et donc le mien, traiter de la recherche de similarité syntaxique. C'était il y a déjà plusieurs années, je sais pas, il y a peut-être 6 ou 7 ans, mais il devient important parce que aujourd'hui, la solution que les entreprises utilisent pour faire les recherches grâce à l'intelligence artificielle utilise justement ces recherches de similarité dont on parlait dans cet article-là. C'est quoi ça? Donc, ça, c'est un exemplaire du Parisien du 30 novembre 2015 pendant la COP 21. C'est parce que je revenais de la COP 21 et j'expliquais au téléphone à un de mes amis, S.O. Lamine d'ailleurs, les problématiques que j'essaie de résoudre. Et il me disait à l'époque, il me demandait si jamais je m'étais intéressé à Bitcoin. Donc, je lui expliquais que Bitcoin, c'était pas ça le sujet, moi, qui réglait ma problématique. Mais je suis allé creuser un peu plus en profondeur. Et derrière Bitcoin, m'intéresser aux algorithmes de blockchain qu'il y avait derrière. Et j'ai pu en tirer quelques techniques que j'ai réutilisées. Bon, après, j'ai eu une carrière dedans. Enfin, j'ai eu un poste lié à ça. J'ai monté une start-up liée à ça, etc. Et ce sont des choses que j'ai utilisées dans le bouquin. Je sais pas si je l'ai mis dans l'index. Voilà. Donc, blockchain, on en parle de la page 31 à 213, un peu répartie dans le livre, mais ça vient de là, ce sont des choses que j'ai expérimentées. Bon, tout à l'heure, je parlais des bonnes pratiques. Dans l'index, elles sont toutes référencées. Pareil pour les parcours d'entrepreneurs. Et pareil pour les études de cas. Donc, j'ai un chapitre sur l'impact investing. Hier soir, d'ailleurs, j'étais encore à une conférence sur ça. Et c'est parce que ça a pris du temps d'aller faire des recherches, d'aller rencontrer toutes ces entreprises-là qui faisaient de l'impact investing. Ça, c'est une formation qui est donnée par Dauphine, donc l'école par laquelle je suis passé. Je vois que j'ai des anciens CV dedans. Et ça, les différents projets sur lesquels j'ai travaillé, ce sont des projets d'intelligence artificielle
liés au chatbot, les assistants virtuels, etc. que j'ai eu à faire. Et c'est tous ces projets qui me donnent la matière ou qui m'ont donné la matière pour écrire et tout ce que j'ai mis dedans, quoi. Et sur la deuxième page de mon CV, par exemple, on voit qu'il y a deux parties. Une partie qui est la partie qui est la deuxième partie de ma carrière, et une première partie qui est plutôt stratégie business, et là plutôt intelligence artificielle. Et donc c'est pour ça que le titre, c'est les relations investisseurs. Donc tout ce que j'ai pu apprendre pendant la première partie de ma carrière, assisté par l'intelligence artificielle. Et j'aurais pu faire appliquer l'intelligence artificielle à plein de sujets différents, mais ça résumait, ça synthétisait pas mal tout ce que j'ai pu apprendre pendant ces années-là, quoi. Donc, mais c'est des années de recherche, de cumul d'informations, de notes que j'ai mis sur le côté. Donc, depuis 2014, des infos clamées à gauche, à droite, l'AFD. Je fais partie de groupes de travail avec le Forum économique mondial, par exemple. Donc, on participe, ça consiste à participer aux recherches et aux livres que vont sortir le Forum économique mondial, mais en échange, on a aussi accès à leurs informations. Et donc, tout ça, c'est le type de notes et d'informations que j'ai pu mettre de côté et que j'ai essayé de réunir dans ce bouquin, quoi. Donc, les conférences sur le digital, brochure d'MIT. Hier encore, j'étais au téléphone avec eux parce que ils ont leur école Sloan, donc pas tout MIT, mais c'est une formation que je respecte énormément et dont je m'inspire beaucoup pour créer mes formations, parce que je me dis, ok, si moi j'avais voulu m'y inscrire, comment est-ce que je peux concevoir mes formations en mettant ce que je ne réussis pas à trouver à Sloan. Et là, par exemple, donc, eux, leur programme de formation, on va voir différents points du programme, donc sur l'intelligence artificielle, sur l'analytique, etc. Et mes formations, j'ai essayé de les concevoir différemment. Plutôt que de donner la théorie, partir d'abord d'un cas d'usage et ensuite décortiquer comment est-ce qu'on arrive à mettre en place ce cas d'usage. Mais bon, rien que pour concevoir cette méthodologie de formation et la décider, c'est des années d'échange avec l'école. Ça, c'est depuis 2017 que je vois que je garde ce truc. ESG, je parle d'ESG dedans. C'est des heures de conférence avec des banquiers, avec des financiers. Quand je dis des heures, jusqu'à hier soir encore, je crois, jusqu'à 21h30, 22h, j'étais à une conférence sur ce sujet-là, où on discutait de ces problématiques pour être sûr que toutes les informations que je donne, en fait, résolvent des problèmes réels et ne sont pas juste des copier-coller de choses que je vois sur Internet, quoi. Donc, c'est des choses que j'ai eu à pratiquer. Lorsqu'on parle d'ESG ici, donc environnemental, social et gouvernance, dans l'index, on le retrouve, où j'en parle en page 83 et 203. Ça vient d'expériences réelles, en fait, de gens que je rencontre dans la vraie vie. Les solutions logicielles dont je parle, c'est des vraies boîtes que j'ai rencontrées, avec lesquelles j'ai discuté, avec lesquelles j'ai eu à travailler. Voilà, quoi. Donc, RGPD, pareil, il a fallu m'associer avec des juristes, des avocats, des docteurs en droit, parce qu'on parle de financement et on ne se rend pas compte à quel point ces métiers-là interviennent dedans. Les métiers du droit, donc règlement général de protection des données, comment tenir compte de toutes ces problématiques-là. Donc, ouais,
dans l'index, on peut retrouver les pages qui en parlent. Je parle de méthodologie agile, UX, que j'ai commencé à expérimenter avec Make Sense, je pense, il y a allez, combien de temps? Je sais pas, 8, 9 ou un peu plus. Et hier encore, pareil, je l'ai rencontré à nouveau parce que il faut rester à jour, vérifier qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé. Quand je parle d'innovation, c'est parce que j'ai eu à travailler sur ces sujets-là. Dédicace de Family à Oussama Ammar qui faisait leur présentation, je crois, les Barbara Attack, où ils parlaient de sujets en 2015, non 2016, que je traite aujourd'hui dans le bouquin. C'est pour ça, en fait, 500 pages, c'est trop peu pour tout dire. Il a fallu être vraiment synthétique. Passer dans les bibliothèques de mes amis qui sont juristes ou étudiants en droit, récupérer leurs bouquins de droit. Parce qu'encore une fois, c'est une grosse partie des méthodes de financement, les processus de due diligence, etc. C'est vraiment des sujets de droit. Donc, quand j'en parle dedans, les informations qui doivent être transmises par le chatbot, il faut que je sache ce qu'il en est. Bon, après, j'ai aussi eu la chance de faire un double parcours. Donc, j'ai fait un parcours en stratégie et un parcours en data science et intelligence artificielle. Et donc, le parcours en stratégie me parlait, m'a appris à m'en sortir dans ce domaine du droit parce que j'ai eu des cours de droit et même si c'est pas ma spécialité au quotidien, quand je dis au quotidien, c'est encore hier, avant-hier, etc. Je suis avec des juristes pour pouvoir continuer à intégrer en fait tout ça dans les formations que je fais aujourd'hui, quoi. Donc voilà, des kilomètres de notes. J'ai des dizaines de gribouiller comme ça au crayon, où j'ai testé les différentes solutions, les différents partenaires avec lesquels j'ai bossé sur le chatbot. Et en fait, le bouquin au final, c'est sont ces kilomètres-là de notes qui se retrouvent dans les fameuses notes de bas de page. Il y a quelques années, j'ai eu un stagiaire de cette école et pendant que j'allais assister à sa soutenance, je suis tombé sur ces bouquins enfin, ces livrets de mathématiques. Donc, chaque fois, je les prenais. Ça, c'était déjà en 2015. Je les mettais de côté. Et je pense que je devrais sortir une deuxième partie consacrée aux maths. Peut-être pas peut-être que je vais parler rapidement de maths financières, mais surtout les mathématiques qui permettent derrière de faire tourner les algorithmes d'intelligence artificielle. Après, ce premier bouquin, l'objectif était surtout de permettre à des entrepreneurs, à des gens dans le business, des non-techniciens, des non-mathématiciens, de se saisir du sujet. Donc, je pouvais pas trop rentrer dans la complexité. Et de toute façon, j'avais pas assez de place pour le faire, quoi. Mais voilà, quand je parle de droit, c'est dans mes recherches, c'est quelque chose qui est omniprésent. Sur quoi j'ai dû me former. Et ce livre-là intéressant, Africain de Digital Leapfrog. Donc Leapfrog, c'est le saut du crapaud. Et en innovation, c'est lorsqu'on n'est pas passé par une étape, de sauter cette étape-là et d'aller directement à la suivante. Donc on en parle beaucoup, par exemple, sur le mobile. Comment l'Afrique a adopté le mobile sans avoir à passer par toute la phase ordinateur, etc. Et donc, sur l'intelligence artificielle, c'est un peu mon objectif aussi, que les structures, les organisations
qui ont peut-être raté une phase de transformation digitale puissent quand même rattraper la phase suivante. Et c'est pour ça que j'essaye d'expliquer tous les termes vraiment que j'utilise, ne laisser aucun terme technique non expliqué. Si jamais vous en trouvez, n'hésitez pas à me contacter pour que dans l'édition suivante, je le corrige. Parce que l'objectif, c'est de permettre à des non-techniciens, encore une fois, de se l'approprier, quoi. Là, quelques notes que j'ai gardées, mais j'ai encore des cartons de notes qui m'ont permis d'aller au bout de ce premier livre-là. Enfin, ce premier que j'écris entièrement tout seul. C'est pas mon premier, mais où je suis pas co-auteur, je suis auteur unique. Beaucoup de notes de mathématiques en fait. Hein. Et ça, c'est une technique que ma prof m'a transmise pendant le lycée, où elle me demandait de laisser une marge lorsqu'on faisait nos recherches pour pouvoir compléter. Bon, ben là, je vois IA, finance, NLP, chatbot, ML engineering, data scientist. 7 pages, ces petites notes-là, c'est vraiment le cœur du sujet, en fait, de ce livre. Et c'est pour ça que je dis encore une fois, des années de recherche, de notes au kilomètre, etc. Donc ça, ce sont mes notes de statistiques d'il y a quoi, 3 ans et demi déjà. Parce qu'en fait, même si là, dans le livre, c'est simplifié et que je ne parle pas forcément des mathématiques, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup de mathématiques. C'est des statistiques. Donc voilà, c'est... Ah ouais, rien que d'y penser, j'ai encore mal à la tête. Mais je pense que j'ai beaucoup de notes sur la partie mathématique. Et c'est l'un de mes objectifs là. Là, j'attends un stagiaire en maths avec lequel je vais essayer de clarifier un peu tout ça pour voir si jamais je peux me remettre à l'écriture, mais cette fois-ci sur la partie un peu plus mathématique. Donc ça, c'est du SQL, base de données, les kilomètres de notes qui me permettent de tenir sur la durée, quoi. Et une des choses avec l'intelligence artificielle, la data science, c'est que ça mélange plusieurs domaines. Donc, ça va mélanger les bases de données, ça va mélanger les mathématiques, ça va mélanger le traitement du langage. Et ouais, c'est pas un monde, mais c'est plusieurs mondes, en fait, qui se rencontrent. Donc, voilà. Je vais commencer la relecture. Si jamais il y a des gens qui l'ont reçu, qui veulent me faire un feedback pour que je puisse déjà recommencer les corrections pour les prochaines étapes, allez-y. C'est en commande déjà sur Amazon, les 3 versions, et j'espère bientôt peut-être une version audio aussi, mais bon, tout ça prend du temps. Et mais j'espère que ça arrive bientôt. Peace.